Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et déjà j'espère que vous allez bien et moi en fait j'ai reçu un petit quelque chose et j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous le présenter. Donc c'est vrai que je fais pas souvent des vidéos réception de commandes, voire même jamais, mais voilà, cette fois-ci je me suis dit que ça valait le coup, vu qu'on est toujours dans le thème Xalan et que ça comporte plutôt de l'Xalan, je me suis dit que ça pourrait être bien. Voilà, donc si vous trouvez ça cool, dites-le moi et peut-être que je ferai plus régulièrement des vidéos par rapport à ce que je reçois, ce que je commande, etc. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc ça ressemble pas à grand chose vu que j'ai mis du scotch pour masquer l'adresse et tout, donc j'ai déjà ouvert ici pour gagner un peu de temps, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Donc ça par contre j'ai pas du tout regardé ni ouvert, bon je sais ce qu'il y a dedans, bien sûr, vu que c'est ma commande, mais je n'ai pas vérifié le contenu, donc ce sera l'occasion. Donc ça m'a l'air déjà plutôt bien emballé, donc on va essayer de faire quelque chose avec tout ce papier bulle. Alors, on va essayer de l'ouvrir, bien sûr, sans défoncer ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est le plus difficile. Parce qu'encore, il n'y aurait que le papier bulle, mais là, il y a le scotch. Et le scotch, je peux pas le... Ça me semble difficile de le défoncer à la main. Quoique là, avec une entaille... Donc cette vidéo n'est pas un tuto comment ouvrir du papier bulle enroulé de scotch, hein, même si c'est un peu ce qui est en train de se passer. Alors je suis désolé, alors, je pense que ça devrait suffire. Ah, j'ai parlé trop vite, on va mettre un dernier coup ici. Bien sûr, faut pas défoncer ce qu'il y a dedans, ce serait vraiment dommage. Hop, voilà. Je pense qu'on est bien. Voilà, donc désolé pour l'instant galère. Donc on sort ça c'est bien vide. Et donc on a quelques cartes qui sont toutes de dos, en tout cas en excellent état, qui sont toutes bien slivées dans des petites protections individuelles, donc ça c'est cool. Et allez, c'est parti. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça plutôt? Le Raptor déchiqueteur. Alors ça, si vous avez un peu suivi les ouvertures Xalan qu'il y a eu sur la chaîne, donc c'est-à-dire les 2 decks de Planeswalker, le toolkit, les boosters en loose qu'on avait fait en russe, plus encore 2 displays, eh bien vous avez sans doute remarqué qu'on n'a jamais vu ça. Cette carte-là on n'a jamais vu et pourtant c'est une rare. Alors certes on l'avait ouvert en un exemplaire dans justement l'avant-première, dans les packs d'avant-première, mais voilà. Puisque c'est une carte qu'il me fallait en playset, je me suis dit qu'un exemplaire c'était pas forcément assez. Donc naturellement on en a un ici, 2 ici, et oula je spoil, et 3 ici. Donc voilà, on peut rappeler vite fait ce que ça fait. Je vous rappelle que c'est une 4-5 pour 4 qui a la rage et qui dit que donc à chaque fois qu'elle va subir des blessures, on va pouvoir piocher une carte. Donc attention, c'est pas vous piochez autant de cartes que de blessures subies. C'est si le Raptor prend une blessure, vous piochez une carte. Si le Raptor prend 30 blessures, vous piochez une carte. Donc il faut vraiment lui mettre des blessures séparément si vous voulez piocher plusieurs cartes, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est une carte qui est un peu difficile à se procurer ces derniers temps, et je pense qu'elle est vraiment essentielle dans tous les jeux un peu dino, et avec qui veulent jouer dino, parce que c'est un slot à 4 qui est vraiment super intéressant, qui va arriver lorsque qu'on sera plutôt au tour 3 ou au tour 4, et on aura déjà posé pas mal de choses de notre main, et elle arrive à un moment crucial où on va avoir besoin justement de repiocher des cartes pour continuer à jouer tout simplement. Donc c'est vraiment une carte que je trouve essentielle. Voilà, donc là on s'était spoilé pour la suite, mais on a Uatli. Donc Uatli, à la différence du Raptor déchiqueteur, on l'avait déjà trouvé dans les boosters, mais on l'avait trouvé en un exemplaire, et je me suis dit que j'ai bien envie de la tester dans un deck dino, et pour cela je me suis dit que 2 exemplaires ce serait idéal. Donc pour l'instant on va voir comme ça, on verra plus tard comment ça se présente, mais voilà, vous la connaissez, je reviens pas dessus, mais elle m'a l'air plutôt intéressante. Ensuite, alors là on s'est pas encore spoilé, donc derrière on aura le droit à pas n'importe quoi, on aura le droit à Monsieur Gizat en personne, l'avatar du soleil. Donc lui on l'a pas ouvert dans les vidéos, mais on l'avait pioché à l'avant-première, donc je peux quand même revenir dessus pour le coup. Alors déjà vous remarquerez qu'elle est foil. Voilà, je me suis fait, alors normalement
Voilà, donc on voit pas très bien au focus, Monsieur Focus, merci, mais on a la petite étoile. Voilà, bref, vous voyez de toute façon qu'elle est foil, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi foil? Bah parce que voilà, parce que c'est une carte que j'avais déjà piochée en normal, et je me suis dit, pareil, dans le deck Dino, que j'ai envie d'essayer de me monter, je vais jouer 2 Huatli, je me suis dit que Gisat, le jouer en 2 exemplaires, ce serait pas mal, et tant qu'à faire, je me suis dit, allez, soyons fous, prenons une foil. Voilà, donc qu'est-ce qu'il fait? Il coûte 8, dont 3 mana colorés. Donc les 3 couleurs des dinosaures en fait. C'est une 7-6 piétinement, vigilant, célérité, ça veut dire que vous payez 8, il arrive en jeu, il fait greu, et après il attaque, et il attaque tout de suite quoi. C'est pas genre, oh j'ai posé mon gros chef créature légendaire de la mort, et l'adversaire a un tour complet pour vous la défoncer. Non, ça n'arrivera pas, puisqu'il a la célérité dans tous les cas, votre adversaire va devoir être réactif s'il veut vous la bloquer. Ou bien par le biais d'un contre, ou bien par une gestion qui va pouvoir jouer en éphémère. Donc ça c'est déjà plutôt appréciable quelle est la célérité de base. Et qu'est-ce que ça fait? Ça dit qu'à chaque fois que Gisat, avatar du soleil, inflige des blessures de combat à un joueur, donc ce qui va arriver puisqu'il y a le piétinement, donc en gros il faut que votre adversaire arrive à encaisser 7, il faut que la somme des endurances de ces créatures soit égale ou supérieure à 7 s'il veut pas se prendre de blessures. Quoi qu'il en soit, si vous arrivez à cogner votre adversaire avec ce gros mastodonte, eh bien vous allez révéler autant de cartes, donc autant de cartes que de blessures infligées, donc si vous infligez qu'une blessure c'est moins intéressant que si vous arrivez à en infliger 7. Vous allez révéler autant de cartes que de blessures infligées, voilà, du dessus de votre bibliothèque. Et parmi les cartes que vous aurez révélées, vous allez mettre n'importe quel nombre de cartes de créatures, dinosaures, que vous avez ainsi révélées, directement sur le champ de bataille. Et le reste des cartes que vous aviez révélées, vous mettez ça en dessous de votre bibliothèque. Donc en gros, si vous jouez dans un deck où il y a quasiment que des dinosaures, et pas que des petits coups, mais des coups au minimum genre 4 ou 5 ou 3, enfin, bref, des coups assez conséquents, quand lui il va passer, il va faire déferler sur la table une montagne de créatures, et ça risque d'être assez violent. Donc moi, à mon sens, s'il arrive à passer une fois, et que votre adversaire n'a pas une carte dans sa manche, enfin il faut pas qu'il ait de carte dans sa manche, sinon c'est de la triche, mais s'il a une carte dans sa main qui dit genre détruisez toutes les créatures ou infliger 5 blessures à toutes les créatures, s'il a pas un truc comme ça, pour riposter juste derrière et contrer en quelque sorte la vague de créatures que vous lui avez fait tomber sur votre champ de bataille face à lui, eh bien il va en général passer un sale quart d'heure. Voilà, donc c'était simplement pour ça, et je trouve qu'elle est super jolie, non, elle est vraiment super cool, donc voilà. Donc je me suis attardé un peu sur cette carte, mais elle le mérite je pense, et on passe à la carte suivante. Alors là ça n'a rien à voir, c'est une carte de Amonkhet qui s'appelle Ciel-Terre, donc Ciel et Terre, qui est en gros une carte, à mon sens, une carte de side, puisque vous allez pouvoir, en la jouant en éphémère, c'est super important, c'est un éphémère en plus, payer X et un vert, donc X c'est ce que vous voulez, et ça va tout simplement coller X blessures à chaque créature avec le vol. Donc moi, je me suis dit, si je joue un deck dinosaure, j'aurai pas beaucoup de créatures avec le vol, voire pas du tout, enfin ça va dépendre de ce que je joue, mais normalement, je vais plutôt m'orienter sur des dinosaures verts, rouges, plutôt gros dinos, donc je vais pas forcément jouer les petits et moyens dinosaures blancs qui ont le vol. Donc je me suis dit, je vais avoir un problème si mon adversaire me sort du vol. Du coup, je me suis dit, bah voilà, Ciel et Terre, c'est une carte idéale pour du side. Donc si mon adversaire joue trop de cartes avec le vol, je rentre ça dans mon deck, et je peux, dès qu'il a pas mal de petites bébêtes avec le vol, boum, je lance un gros X, et après je défonce tout. Et donc, Terre, ça permet en répercussion, donc une fois que vous avez joué Ciel, vous pouvez encore une fois, si vous le désirez, jouer depuis votre cimetière, pour X et 2 rouges cette fois-ci, infliger X blessures à chaque créature sans le vol. Donc ça, a priori, ça pourra servir si, parce que moi je vais avoir des créatures qui ont toute une endurance quand même de 4 ou de 5 minimum. Donc si mon adversaire qui joue beaucoup de jetons par exemple, qu'il a une armée de petites 1-1 ou de petites 2-2, bah cette carte là va pouvoir m'être utile. Et au pire, si mon adversaire joue, il joue pas vol, mais il joue admettons jeton vampire, je peux très bien balancer Ciel dans le vent en payant simplement un vert et X égale 0. La carte arrive du coup dans mon cimetière, et tout de suite après je peux m'amuser à jouer Terre pour défoncer la menace qui sont tous les jetons. Donc voilà, c'est une carte que j'avais pas forcément pioché beaucoup lors de nos ouvertures à Amonkhet, mais voilà, je me suis rendu compte qu'il m'en fallait, donc j'en ai commandé quelques-unes, ça coûte vraiment pas cher, donc à mon sens c'est une très bonne carte de side. Voilà, donc j'en ai pris 3 je crois, ça me fera un playset. Ensuite on a le mont enraciné, donc le mont enraciné c'est ces fameux terrains doubles qui sont des rééditions, donc j'en avais déjà un playset de ces monts enracinés, donc de l'ancienne génération, mais
en fait j'ai 2 T2 sur le feu et les deux jouent du vert et du rouge, ce qui est un peu con, mais voilà, donc comme elle coûte vraiment pas cher et que ça reste une carte très utile, qu'on peut inclure dans n'importe quel EDH ou des choses de ce style-là, je me suis dit que ça valait le coup, et donc je m'en suis repris 3 pour me faire un playset numéro 2. Voilà, vous voyez, il n'y a pas grand-chose non plus, j'ai pas craqué au point de me prendre mon playset de Tyran du Carnage, je ne suis pas encore suffisamment fou pour cela. Mais voilà, donc vous voyez très bien un peu la tendance des couleurs et des cartes de cette petite commande. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, parce qu'en fin de compte je vous montre une commande, mais moi je sais déjà ce que j'ai commandé, donc c'est moins intéressant, il n'y a pas le côté surprise pour moi, mais voilà, on peut discuter un petit peu de quelques cartes, moi je pense que ça peut être intéressant. Donc je vous ai parlé de mon deck T2 Dinosaure, et que je vais peut-être me monter, que je suis en train de me monter, ce serait bête de dire peut-être avec cette commande. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises, mais présente-nous un peu tes decks à toi, et pas seulement les decks de Planeswalker, ou les decks préconstruits, ou les decks Planechase, ou je ne sais quoi. Eh bien oui, je vais le faire, c'est premier juré. Là j'ai vraiment envie de me remettre au T2 de manière plutôt active. Je vous ai parlé de 2 decks, donc là j'ai encore quelques commandes à récupérer, je vais faire quelques petits tests, et puis après on va pouvoir se lancer. Je vous présenterai mes petits decks T2, j'irai peut-être faire un petit tournoi pour tester, puis vous faire un petit compte rendu, on verra bien. On verra bien, et puis on pourra, même si ça vous dit, interagir là-dessus et voir ce qu'on peut faire pour améliorer ces listes. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu encore une fois, et moi en attendant je vais vous donner rendez-vous pour plus tard pour de prochaines vidéos. Allez, à plus.